Nous sommes le 8 décembre 2024. Mon tirage portera sur Emmanuel Macron et est-ce qu'il y aura donc une démission d'Emmanuel Macron, une destitution, bref. Est-ce qu'en 2025, il sera toujours président de la République toute l'année 2025? Est-ce qu'il sera encore président de la République pendant toute l'année 2025? Pour répondre à ça, je vais d'abord tirer un jeu sur son état mental et psychologique, sa personnalité actuellement. Ouais, impulsivité. Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'il a peur pour son petit derrière? Alors au niveau du cœur, oui, il est plutôt tranquille. Émotionnellement, au niveau de son petit cœur, ça va. Surtout qu'il y a du monde, notamment des anciens. Mais donc, il y a notamment beaucoup d'anciens, de ces anciens qui l'entourent. Donc, il se sent tranquille. Au niveau du cœur, ça va. L'émotionnel, ça va. Il n'est pas perturbé, hein. Par contre, il a un pouvoir, c'est utiliser, la phrase lui irait très bien, donc la force et l'ordre. Il a ce pouvoir-là, il a cette capacité-là de pouvoir, comment dire, faire ressentir cette petite odeur de loi martiale. Il a le pouvoir de le faire, il est plutôt porté sur la chose, d'imposer la force et l'ordre, de gré ou de force, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est un peu... Vraiment, hein, c'est la mentalité d'un roi. Ça m'énerve, bim, force et ordre, tant de personnes arrêtées, tant de personnes sanctionnées, tant de... Voilà. Il a cette capacité. Il est très bon en communication. Il sait très bien utiliser la com. Il l'a beaucoup apprise. Ça a peut-être été d'ailleurs sa seule étude vraiment profonde à ce point-là, à ce niveau-là. Mais il est très très fort pour être dans tout ce qui est communication, avec quelques mots assez politiques pour endormir les gens. Mais en com, il est plutôt bon. Il est assez incisif s'il le faut. Voilà. Très, très dans le pragmatisme et le concret malgré tout. C'est pour ça qu'il arrive à avoir une... Malgré tout, que ça plaise ou non. Mais d'ailleurs, si ça plaît pas, c'est que c'est un bon communicant. Si les citoyens sont touchés par ce qu'il dit, c'est que c'est agréable ou pas agréable, c'est que c'est un bon communicant. Et en tout cas, il est très fort. Il est plutôt fort. Ensuite, mentalement, il est sur des souhaits. Des espoirs et des souhaits. Mentalement, je sais pas en quoi il souhaite des choses, mais en tout cas, il est beaucoup sur le côté pensif, espérer, espoir, souhaiter quelque chose, voilà. Et impulsivement, ce qui peut le faire réagir au quart de tour, c'est lorsqu'on lui souligne, par exemple, qu'il doit s'excuser auprès des Français. Apparemment, ça, ou s'excuser tout court, hein, on s'en fout, hein, qu'on lui souligne, qu'il faille lui souligner qu'il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il dise pardon aux citoyens. Ça, par contre, ça le fait réagir. Je pense qu'il en produit l'inverse. Ça le fait réagir au quart de tour. Il n'aime pas s'excuser, il n'aime pas reconnaître ses fautes. A priori, il n'aime pas du tout ça. Voilà, je maintiens ce que je dis. Il a le pouvoir de mettre le chaos s'il le veut. C'est-à-dire, je veux que les gens soient comme ça, comme si on était dans un jeu vidéo, quoi, de gestion. Je veux que les gens soient comme ci, comme ça, pensent comme ci, comme ça. Il a le pouvoir d'imposer ce genre de choses, sans s'en douter. En tout cas, il doit y penser certainement. Ensuite, oui, c'est un bon communicant. Il sait quand se taire, il sait quand utiliser les maths, la science, tout ça, tout ce qui est concret pour pouvoir communiquer. Donc ça, c'est aussi une de ses capacités. Peut-être aussi un défaut malgré tout, mais en tout cas, c'est une capacité qu'il a. J'ai pas dit que ce serait favorable pour lui. Là, je maintiens ce que je dis également aussi, c'est que ce qui le fait réagir au quart de tour, c'est les actions qu'il a faites. Il faudrait qu'il ait du remords, des regrets et qu'il reconnaisse ses erreurs. Chose qu'il n'aime pas du tout faire, ça le fait réagir vraiment au quart de tour. C'est un truc, ça l'énerve. C'est pas la peine d'y penser, en gros. Ici, mentalement, il est assez dans ses pensées, ses espoirs personnels.
Il n'en parle pas aux gens autour de lui, aucun intérêt apparemment pour sa personne. Il ne le partage pas, ses souhaits, ce qu'il aimerait faire. Il ne le dit pas, il ne le partage pas. À personne, hein. A priori, vraiment personne. Et il a tendance à se replier d'ailleurs sur lui-même dans sa tête, hein, vraiment se replier sur lui-même. Et là, oui, je maintiens, c'est que de toute façon, ben oui, le début de sa carrière, le début de ses postes importants, tous ceux qui étaient là, ils sont toujours là, et donc c'est pour ça qu'émotionnellement, il est plutôt bien, ça va, il va pas, comment dire, avoir des réactions impulsives. Je veux dire, avoir des réactions de tristesse, de peine ou quoi que ce soit, bien au contraire, il est plutôt tranquille parce qu'il est très bien entouré. Donc à ce niveau-là, ça va, pour le coup, ça va. Bah, il me dira, il n'a pas de remords, donc oui, ça va. Qu'est-ce qui va se passer pour Emmanuel Macron dans les 4 mois à venir? Entre les 4 et 6 mois à venir, durant les 4 et 6 mois à venir. D'abord, hein, il va devoir jouer le rôle d'un chef d'État psychorigide, messie à la fois, c'est-à-dire moi je sais, vous ne savez pas. Parlant des difficultés et de la, comment dire, qu'il va manquer énormément de choses pour certainement les Français. En tout cas, son message sera publiquement, en fait, il va arnaquer tout le monde, c'est pas le problème, hein, mais il aura une stature. En tout cas, voilà, il va avoir certainement son message durant le début de ces 4 à 6 mois à venir. Ben, ce sera plus le statut de quelqu'un qui est un chef d'État psychorigide et en même temps messie, du genre moi je sais, vous ne savez pas, peut-être même aurait-il une image où on est censé le prendre pour Dieu, et ce n'est pas une exagération, c'est la définition en gros que j'en fais de là, sur lequel si on ne l'écoute pas, ben, en gros les espoirs ben, seront vains. Beaucoup de vent, hein, beaucoup d'espoir. Tout ça est une tromperie, évidemment, une arnaque. Mais également, possiblement, qu'il ait à rencontrer quelqu'un qui est un peu comme son mentor, qui est au-dessus de lui. Le rencontrer en qui il croit abondamment, qui lui fait miroiter beaucoup d'espoir, qui lui fait miroiter beaucoup de choses, mais en gros, qu'il l'utilise. Quelqu'un qui est au-dessus de lui, quelqu'un à qui il rencontre, quelqu'un qui est son mentor, qui l'admire tant et devant qui il ploierait le genou sans difficulté et se comporterait comme un enfant devant son idole, quoi. Eh ben, d'ailleurs, je pense plus de ce côté-là, hein, puisqu'on parle de Emmanuel Macron spécifiquement. Je pense qu'il va aller à la rencontre. Alors encore une fois, pour savoir qui c'est, il faudra suivre les médias, mais qu'il va aller à la rencontre de son mentor, de son idole préféré, de celui qui qui l'a mis bien, quoi, dans une position qui a flatté énormément son ego. Voilà. Qui le connaît très bien et l'arnaque abondamment de toute façon, le trompe énormément pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Donc, rencontre d'un mentor psychorigide, voilà, psychorigide et à la fois un peu comme l'idole, quoi. C'est l'idole pour Emmanuel Macron. Donc il va aller à sa rencontre. Ensuite, lui, de son côté, il semblerait qu'on le tienne non pas par les coronesses, hein, mais qu'on le tienne par l'argent et le patrimoine. Il semblerait que ce soit bloqué. Il a certes la force d'avoir cette économie-là, ce patrimoine-là, mais pour le moment, il ne peut pas y accéder. Je ne sais pas si c'est à cause de cette personne, qui a peut-être le pouvoir dessus, d'en faire ce qu'il veut, mais en tout cas, il ne peut pas y accéder. Et ça va ressortir de toute manière pour lui. Il va devoir s'armer de patience et serrer les dents. Parce que oui, son patrimoine, tout son patrimoine est un petit peu gelé, bloqué quelque part. Et il est pour lui compliqué d'en profiter abondamment, de toute manière. Donc on le tient par là. C'est un truc que quelqu'un a sur lui. Ensuite, dans le niveau du gouvernement intérieur, il y a pas mal de changements stratégiques qui vont avoir lieu. Je suppose que c'est vis-à-vis des avantages à l'intérieur du gouvernement, mais c'est stratégique et a priori il va y toucher. C'est-à-dire que
il y a quelque chose que au niveau des politiciens, un bon groupe de politiciens du gouvernement va faire mal. Ça va vraiment les mettre comme s'il y avait la fin de certains avantages considérables. C'est très stratégique ce qu'il fait, mais le gouvernement intérieur, pour ceux qui avaient des avantages assez considérables, certains vont se retrouver avec beaucoup moins. On va supprimer des avantages, il va supprimer des avantages. Mais alors là, va falloir, les politiciens en question vont devoir faire le deuil de tout ça, de beaucoup d'avantages. Donc un changement à l'intérieur du gouvernement lui-même. Ensuite, ici, alors j'arrive pas trop à voir, mais ça revient à son patrimoine. Hein. Ses avantages à son patrimoine. Hein. Il semblerait qu'on lui saisisse son patrimoine ou qu'on le bloque juridiquement parlant. Il est jugé pour ça, parce que il a fait une mauvaise gestion. Alors je sais pas si c'est pour la France, la mauvaise gestion économique de la France, du devenir de la France, mais en tout cas il est jugé vis-à-vis de cette mauvaise gestion. Son patrimoine est mis de côté, peut-être à cause du fait d'être jugé, je ne sais pas. Je pense qu'il va être jugé dû à une action de séparation qui rapportait beaucoup, peut-être pas aux citoyens français, j'en doute fortement, mais en tout cas qui rapportait beaucoup à certaines personnes qui ont un pouvoir ou en tout cas une puissance. Et c'était une action complètement irresponsable et insouciante, complètement inconsciente. Il va être jugé vis-à-vis de ça d'une séparation. Alors peut-être que nous on n'entendra pas spécifiquement parler, on n'entendra que quelques rumeurs et échos, vite fait, en bandeau, dans BFM TV, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va être jugé vis-à-vis d'une séparation d'un pays, d'un contrat, vis-à-vis, donc c'est de la frontière, d'un contrat qui rapportait beaucoup à certaines puissances. Et oui, effectivement, ça aurait été un acte complètement impulsif, inconscient, insouciant, et qui n'a pas réfléchi aux conséquences pour ses fesses de ce qui n'était pas bon. Peut-être que ça lui rapporterait, peut-être que ça allait lui rapporter à lui personnellement, mais il n'a pas pensé aux autres conséquences néfastes. Et ceci pourrait conclure sur ce fait-là, c'est que le monde, plein de gens autour de lui, des gens qui ont le pouvoir sur lui, qui ont la puissance sur lui et qui l'ont encadré, poussé et accompagné, vont se débrouiller pour lui faire payer ça. De son action, de cette action-là, il va le payer. Je vais faire un résumé à la fin, hein, comme d'habitude, parce que là je suis en train de tirer, donc je fais avec ce que je suis en train de lire sur le moment. Je pense que donc ces accompagnants proches qui l'ont mis à cette position qu'il a actuellement et depuis très longtemps. Alors c'est possible que ce soit les mêmes accompagnants d'ailleurs que le tout début du tirage, vont le punir abondamment. Ils vont vraiment le punir pour ce qu'il a fait. Il a séparé des contrats, il a coupé des contrats avec des pays ou des commerces qui rapportaient énormément à ses fameux mentors. Il l'a fait inconsciemment et impulsivement, peut-être pour son propre ressort, pour ses propres bénéfices, mais il n'a pas pensé aux conséquences que ça allait avoir, les conséquences néfastes que ça allait avoir sur ses mentors. Et donc ils vont le punir parce qu'ils ont le pouvoir sur lui. Et ils sont un peu partout, il y a du monde autour de lui, mais ils sont un peu partout, dans le monde en tout cas. Et beaucoup veulent lui faire payer ça. Mais ce sont ses mentors surtout, qui veulent le faire payer, juridiquement parlant, ils vont vraiment l'handicaper quoi. Pour le coup là, ils vont le bloquer, ils vont le freiner, ils vont le perturber sa route si silencieuse et agréable. Vraiment, ils vont le piéger quoi. Bon, je maintiens ce que je dis. Ici, c'est que des conseils. Son économie, effectivement, alors il a peut-être beaucoup, mais il n'a pas de pouvoir là-dessus parce que c'est géré par ses mentors et ceux qui l'ont beaucoup entouré. Qui savent très bien qu'il aime l'argent, il aime être flatté, beaucoup d'ego. Donc ils savent très bien comment le manipuler. Donc effectivement, au niveau du patrimoine, on est sur un petit peu de la ruine, du blocage, du gel de patrimoine, quoi. Vraiment. Donc ça, c'est sur lui. Ensuite, en ce qui concerne effectivement les avantages au niveau du gouvernement intérieur, c'est à son libre choix, c'est-à-dire que certains vont perdre leurs avantages, certains politiciens vont perdre leurs avantages a priori,
Je sais pas si tous vont perdre leurs avantages. Je ne mets pas Emmanuel Macron dans le lot de je perds mes avantages. Vraiment pas. Par contre, beaucoup de politiciens vont perdre leurs avantages qu'ils ont actuellement grâce à leur titre de poste. Je sais pas pourquoi, mais me vient en tête du coup Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, je pense que beaucoup vont perdre leurs avantages. Ça, c'est sûr, terminé, on peut rien faire contre ça. Ils ne peuvent rien faire contre ça d'ailleurs. Ici, donc c'est bien vis-à-vis des mentors, il y a des choses qui ont été faites que, effectivement, peut-être que lui aurait estimé que c'était, je sais pas, stratégiquement favorable de se séparer de ce contrat, que ce soit un pays, un commerce ou un gros PDG ou j'en sais rien, mais que c'était stratégiquement favorable de le faire, sauf qu'il n'a pas pensé aux conséquences. Donc c'est Mentor qui baigne là-dedans, justement, qui en tire des bénéfices de sa position et de ce qu'il fait signer comme contrat. Il tire très très bien des bénéfices là-dessus. C'est un peu comme leur poule aux œufs d'or ou, je sais pas, quelqu'un qui se vend, quoi. Voilà, le même principe que quelqu'un qui se vend. Bref. Et là, donc dans ces mentors qui l'handicapent énormément, il y a notamment donc, tous ceux qui l'ont entouré, comme celui du début, ceux qui l'ont beaucoup mis en avant, qui l'ont accompagné dans ses démarches et ses titres de poste, monté de grade et d'évolution jusqu'à devenir donc président, qui vont lui faire payer, mais apparemment il y a aussi sa famille, il y a des membres de sa famille. Et je dirais que ce sont des anciens. De toute façon, il va vraiment prendre cher. De ce côté-là, il va prendre sec. Hein. Alors j'espère qu'à cause de ça, il va pas réagir impulsivement, du genre j'ai de la rancœur et de la colère, du coup je vais me défouler sur les citoyens. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, il est sur un fil et il a une petite épée de Damoclès sur la tête. Voilà. Chacun son tour. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera toujours président de la République française en 2025 ? Si je devais me fier à ce que je vois, oui, il sera toujours président de la République. Oui, il y aura encore des mythos et des mensonges sur soi-disant une destitution, une démission ou quoi que ce soit. Il va rester au pouvoir parce que c'est pour après. Il a aussi beaucoup de rancune. C'est un esprit de vengeance et très stimulé par une femme qui est à ses côtés. Vraiment très stimulé par une femme qui est à ses côtés, qui veut qu'il reste à cette place de président de la République. Je pense qu'elle aime bien les avantages ou que elle a d'autres raisons sous-jacentes derrière. Mais en tout cas, au fur et à mesure du temps, il va en ressentir de la tristesse. Les gens vont être peinés de savoir qu'il veut rester et qu'il va rester un bon moment. Mais sinon, ça continuera encore sur les mensonges. En réalité, c'est pour se mettre au clair pour, une fois qu'il ne sera plus président, pour ne pas prendre le risque sur sa vie, une fois qu'il ne sera plus président. Parce qu'il est la représentation même de trop de chamboulements qui ont touché les citoyens français et beaucoup de maladresse volontaire ou pas en tout cas envers d'autres chefs d'État. Donc vraiment c'est le chef d'État qui a été la langue de serpent la plus pendue, quoi. Et donc il est obligé en quelque sorte malgré tout de faire en sorte de sauver ses fesses pour une fois qu'il ne sera plus président de la République, donc avec les avantages et la protection en tant que président de la République. Une fois qu'on n'est plus ce président, on a beau avoir les avantages de ce qu'on veut, mais en attendant, on est ciblable de toute manière. Donc, on est une personne qui n'est plus protégée par son statut. Et là, en fait, s'il reste, c'est pour ses fesses, hein. C'est pour se protéger. Donc, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de hypocrisie, de entre guillemets pardon, de je vais prendre mes responsabilités, je vais réfléchir à une démission et compagnie, alors qu'en fin de compte, il ne démissionnera pas. Mais comme s'il fallait présenter patte blanche avant de sortir de ce poste. Emmanuel Macron, soutenu par un entourage influent, semble guidé par des ambitions personnelles qui vont au-delà des simples objectifs politiques. Sa quête de pouvoir s'inscrit dans une dynamique de construction de son identité et de son héritage.
Bien qu'il navigue habilement dans la politique française et européenne, il est en proie à une introspection constante sur ses choix. Sa sensibilité aux critiques et à ses erreurs le pousse à adopter une posture réfléchie, tout en se protégeant derrière une image soigneusement élaborée. Sa maîtrise de la communication témoigne d'une complexité psychologique où l'ego joue un rôle central. Reconnaître des erreurs devient presque impensable, car cela pourrait être perçu comme une faiblesse, fissurant l'image de leader fort qu'il souhaite projeter. Ainsi, malgré le soutien de conseillers, Macron semble souvent isolé dans sa lutte pour concilier ses ambitions personnelles avec les attentes du public et les réalités politiques, se dessinant comme un homme tiraillé entre ses aspirations et les exigences de son rôle. Un bouleversement stratégique se profile au sein du gouvernement, avec la possible suppression des privilèges des politiciens, à l'exception du président. Cette initiative pourrait provoquer des réactions vives au sein du gouvernement, qui devra s'adapter à cette nouvelle réalité. Des personnalités politiques telles que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pourraient se retrouver au cœur de cette réforme, bien que leur réponse reste à clarifier. Si cette manœuvre est habilement orchestrée, elle pourrait être bien accueillie par l'opinion publique, contribuant ainsi à apaiser les tensions sociales visibles dans les rues. Les citoyens lassés des privilèges perçus des politiciens pourraient apprécier cette tentative de rétablir une certaine équité. Cependant, des rumeurs pourraient bientôt émerger concernant des investisseurs mécontents de la gestion de Macron, notamment en raison d'une rupture de contrat qui pourrait avoir des répercussions inattendues pour lui. Ces conséquences pourraient s'avérer désastreuses pour ceux qui avaient placé leur confiance dans ses promesses, engendrant un climat d'incertitude et de méfiance quant à sa capacité à respecter ses engagements. Dans ce contexte, Macron devra naviguer habilement entre les attentes de ses mentors, les exigences de l'opinion publique et les pressions des investisseurs. Sa capacité à préserver son image tout en gérant ces défis sera essentielle pour son avenir politique. Les tensions internes au sein de son gouvernement, ainsi que les réactions de l'opposition, pourraient également influencer la direction qu'il choisira de prendre. En résumé, la situation politique s'annonce complexe et délicate, avec des enjeux majeurs pour Macron, qui devra faire preuve de stratégie et de discernement pour éviter un effondrement de son autorité et de sa légitimité. Emmanuel Macron continuera d'exercer ses fonctions de président de la France en 2025, malgré les rumeurs incessantes de démission ou de destitution qui circulent dans les médias. Bien qu'il aspire à un changement de poste, une femme influente dans son entourage lui déconseille fermement de prendre cette décision, ne souhaitant pas qu'il abandonne sa position actuelle. Cette femme, dotée d'un pouvoir considérable sur lui, exerce un contrôle total. Si cette nouvelle réjouit cette dernière, elle risque de décevoir de nombreux citoyens, anéantissant leurs espoirs de le voir s'envoler vers de nouveaux horizons. Macron ne partira pas tant qu'il n'aura pas sécurisé son avenir après la présidence. En effet, il doit faire face aux conséquences d'une longue période de turbulence sociale et de tensions avec d'autres dirigeants mondiaux. Pour anticiper sa sécurité post-mandat, il adoptera une stratégie de communication basée sur des excuses et des pardons, bien qu'il ne pense pas un mot de ses paroles, car l'art de l'excuse ne fait pas partie de ses compétences.